Bonjour Florent Philippot. Bonjour. Est-ce qu'entre vous et Marion Maréchal Le Pen, c'est irréconciliable? Mais non, c'est parfaitement réconciliable. Mais ça n'est pas aujourd'hui. La petite affaire que vous connaissez, dont les médias se sont emparés pendant des jours et des jours, est totalement derrière nous. Ne comptez pas sur moi pour feuilletonner sur un épisode qui est terminé, et d'ailleurs un épisode qui était rikiki. Enfin, rikiki, ça a quand même été évoqué dans le JDD, ça a quand même, là aussi, occasionné beaucoup de réactions au sein de votre famille. Qu'en est-il ce matin? Plutôt que la petite phrase, on aimerait comprendre vraiment la relation entre vous et Marion Maréchal Le Pen. Aujourd'hui, en est-il? Mais moi, je vois, nous sommes unis, nous avons une candidate. Voilà, qui va présenter bientôt son projet, qui va entrer en campagne, qui a déjà présenté beaucoup d'idées. Chez les Républicains, ils sont 3 candidats déclarés à la présidentielle. Monsieur Fillon, Monsieur Guénaud, Michel Alliot-Marie, c'est du jamais vu. À gauche, ils sont déjà au moins 2. Mais on va parler de tout ça le candidat de la primaire. Non, mais je veux dire. Alors moi, je veux bien qu'on explique que c'est au Front National qu'il y a des positions irréconciliables, des divisions incroyables, etc. Sauf que moi, ce que je constate, oui, il y a eu un point effectivement de désaccord. C'était sur l'IVG. Il se trouve que à la limite, cet épisode a permis de clarifier les choses et de faire savoir aux électeurs, aux Français, aux Françaises, que Marine Le Pen défendait dans son projet le droit à l'IVG et le remboursement intégral de l'IVG. Ce qui n'était pas toujours le cas, ce qui ne l'était pas en 2011. C'est un acquis, voilà, au moins les choses sont claires, les choses sont sues, et je pense que c'était bien que les choses soient sues. Mais on voit qu'il y a quand même du débat au sein du Front National. Vous êtes expliqué avec Marion Maréchal Le Pen. Quand vous dites que c'est terminé, il y a eu une explication entre vous deux et on passe à autre chose? Non, il n'y a pas eu d'explication, mais je veux dire, moi je suis un militant. Vous savez, ma ligne de conduite depuis 5 ans. Vous êtes surtout vice-président. Oui, mais je suis aussi un militant dans la communauté militante. Toutes les semaines, je suis au milieu d'ailleurs des miens, de mes amis patriotes, dans des fédérations. Je fais avec eux des réunions publiques, des meetings, et je vais continuer. Et vous savez, nous avons tous cette ligne de conduite comme militants. Et moi, je l'ai toujours eu depuis que je suis arrivé, c'est il y a 5 ans, toujours derrière Marine Le Pen, toujours derrière le projet, grande clarté sur le projet, et c'est comme ça qu'on avance. Voilà, c'est comme ça qu'on avance. C'est ma ligne de conduite, une loyauté totale. Alors j'avance, et je sais que les militants, c'est ce qu'ils attendent de nous, les électeurs, c'est ce qu'ils attendent de nous. Alors on va avancer, et je suis certain que cette affaire maintenant est vraiment derrière nous. Il y a une petite musique qu'on entend un peu plus qu'avant, et certains militants, notamment dans la presse, qui disent il y a un problème avec Marine Le Pen qui n'est pas assez autoritaire, qui ne sait pas trancher. Sous-entendu, d'autres savent mieux le faire qu'elle. Qu'est-ce que vous répondez en tant que vice-président? On ne demande pas d'être autoritaire, on lui demande d'avoir de l'autorité. Et elle a de l'autorité, la preuve, elle l'a démontré. Je crois même sur votre antenne. C'est dans le grand jury dimanche. Voilà, tout à fait. Pas de chicaillage, ce sont les mots. Elle était très énervée d'ailleurs, Marine Le Pen. Elle n'était pas énervée, elle était comme une chef doit être, c'est-à-dire qu'elle met les points sur les i. Elle a rappelé quel était son projet et maintenant elle nous dit on est tous en campagne et elle a bien raison. Alors on est tous en campagne et on avance parce que face à nous, nous avons des projets absolument désastreux, que ce soit Monsieur Fillon qui veut. On va y revenir aussi dans un. On va y revenir. Je veux dire, son projet est absolument épouvantable, notamment pour les classes moyennes et les retraités. Que ce soit Monsieur Macron, l'ami des banques, ou que ce soit les autres candidats qui sont des candidats sortants. Un mot tout de même là encore pour clarifier les choses. C'est vrai, Marion Maréchal Le Pen a dit dans le JDD dimanche, on ne va pas sur les chaînes info pour dire quel est le programme du Front National. Alors moi je voudrais savoir précisément, vous êtes le patron du parti ou le patron des idées? Mais je suis le vice-président. Oui. Voilà, stratégie et communication. Et bien évidemment, quand je me suis exprimé sur cette chaîne info sur la question de l'IVG, Marine Le Pen avait déjà fait connaître la position de son projet présidentiel sur cette question. Donc je n'ai fait que porter cette parole, ce qui est mon devoir, ce qui est mon honneur et ce que je continuerai à faire parce que je suis extrêmement loyal vis-à-vis de Marine Le Pen. Et quand vous prenez la parole dans les médias, il y a d'abord une validation auprès de Marine Le Pen? Mais quand elle s'est déjà exprimée publiquement et qu'elle a déjà fait savoir sa position, vous savez, on est tout à fait libre ensuite de porter cette position. C'est même notre devoir. Bon, un dernier mot fleuri de Gilbert Collard à votre égard qui dit hier c'est un exécutant de Marine Le Pen. Est-ce que c'est insultant ou alors finalement c'est la réalité? Nous le sommes tous. Tous insultants? Il l'est tout autant que moi, comme Louis Alliot, comme Nicolas B, comme Marion, comme tout le monde. Nous sommes là pour exécuter ce que veut notre chef, ce qui ne nous empêche pas de pouvoir éventuellement lui donner notre avis, nos conseils, de pouvoir l'aider par ce qu'on peut. Moi, j'essaie de l'aider au maximum avec ma force de travail, ma force de conviction. Voilà, et j'essaie de le faire avec, encore une fois, le plus de loyauté possible, le plus de conviction possible, le plus d'énergie. Et on ne manquera pas d'énergie pour cette campagne présidentielle qui est quand même vitale. Et on parle, moi je vois qu'aujourd'hui il y a des manifestations de policiers de nouveau dans la rue. Qu'est-ce qu'on fait face à ce laxisme ambiant? Je vois des Français qui, le 15 du mois, ne savent pas comment ils vont s'en sortir, des familles entières, des petits retraités, des jeunes. Comment on fait pour les aider, leur apporter du pouvoir d'achat, leur apporter de l'emploi? Je vois un pays qui n'est pas libre face à l'Union européenne, qui ne cesse tous les jours de nous dire ce qu'on doit faire dans tous les domaines. Et ça, c'est insupportable. Et sur la sécurité sociale, là, c'est là-dessus qu'on va agir. Sur la sécurité sociale, vous avez vu la mise au point de François Fillon ce matin, dans le Figaro, dans le cadre d'une tribune. Et dans cette tribune, il dit non, il n'y aura pas de privatisation de la sécurité sociale.
Alors, je vais vous dire, cette tribune, d'abord, elle est incroyable. Pourquoi elle est incroyable? Elle est incroyable parce qu'elle est totalement vide. Donc, moi... Vous voulez dire qu'il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas de règle du jeu donnée par le candidat? Non, il n'y a pas il ne revient pas. La veille, un de ses porte-parole, M. Chartier, nous disait on va rembourser peut-être le rhume sur l'assurance maladie, mais ça dépend de quel de la rhume. gravité du rhume, oui. Ce qui veut rien dire, ce qui ne veut rien dire. L'histoire des petits risques par rapport aux grands risques. Mais là, ce matin, vous dites François Fillon, on ne comprend toujours pas quelles sont ses intentions? Non, c'est toujours pas. Madame Stopa-Lyonnais, qui est sa conseillère santé officielle, nous dit on va enlever la grippe, les prothèses auditives, l'optique, le dentaire, etc. de l'assurance maladie, les troubles digestifs. Ce n'est pas ce qui est dit dans le Figaro ce matin. Mais ça n'est pas démenti non plus. C'est ça qui est inquiétant. Donc, soit c'est volontairement flou et ça cache en réalité une dissimulation du projet véritable qui est bien de privatiser la sécurité sociale, qui est bien de faire plaisir aux assurances privées comme à M. Decastre, qui était l'ancien PDG d'AXA, qui serait dans l'équipe Fillon au gouvernement, nous dit-on. Très bien, ce serait inquiétant. Soit c'est une vraie reculade, et ça veut dire que M. Fillon, au bout d'une semaine, il recule déjà, et on serait donc condamné, si Fillon était élu malheureusement président de la République, à 5 ans d'immobilisme. Ça signifierait que c'est un homme très faible. Donc il manque de courage, selon vous? Selon vous, il manque de courage? Je ne sais pas. Soit, dans tous les cas, c'est une bourde, c'est un raté. C'est un rétropédalage au bout d'une semaine ou 2 semaines seulement de campagne, où d'ailleurs M. Fillon a totalement disparu des écrans radars. Et comment vous le justifiez, ça? Je crois qu'il n'est pas à l'aise avec son projet. C'est vrai, c'est pas le seul à avoir un petit peu disparu des médias. On a très peu entendu Marine Le Pen ces dernières semaines. Vous l'avez vu au 20h TF1. Oui. Vous l'avez vu ici au Grand Jury. Mais après une période d'abstinence médiatique. Et elle travaille, je peux vous dire, j'étais encore avec elle hier matin, elle travaille sur son projet, nous avons fait une grande convention sur la santé. Nous nous avons dit il faut protéger la protection sociale, la santé des Français, la sécurité sociale. Il faut lutter pour cela contre la fraude. Mettre en place la carte vitale biométrique, utiliser l'innovation de nos start-up françaises en matière médicale qui peuvent faire des économies, qui peuvent en même temps créer de l'emploi, donc créer un fonds d'innovation pour les start-up françaises dans le domaine paramédical et médical. Il faut mettre fin à l'AME, qui est insupportable, réservé aux clandestins, l'aide médicale d'État, qui coûte 1 milliard d'euros par an au bas mot. Vous voyez, faire des économies sur la mauvaise dépense publique, créer de l'innovation pour faire des économies et créer de l'emploi, ok, mais pas détruire l'assurance maladie. Et ça, Marine Le Pen y travaille, comme elle sera extrêmement active sur le terrain pour aller voir tous les Français, toutes catégories confondues, au mois de janvier, et nous lancerons officiellement notre projet début février. Et la campagne, donc le 2 février à Lyon, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. L'état d'urgence jusqu'en juillet 2017, les députés commence à examiner ça cet après-midi. Bonne, mauvaise idée? On a l'impression qu'on n'en sortira jamais et qu'on n'en fait rien. J'ai l'impression que c'est devenu un slogan. Enfin, vous en parlez alors qu'on a quand même des attentats subis par la France quand même depuis des mois et des mois. Je pense que je ne serai pas le premier à avoir utilisé cette formule, mais plus que l'état d'urgence, je pense qu'il y a une urgence d'État. Où est l'État? Où est l'État avec ses frontières nationales? On n'a toujours pas de frontières nationales. Où est l'État face aux islamistes qui pullulent dans notre territoire? Vous dites que l'État fait rien aujourd'hui? Mais regardez Nice, on nous a expliqué, cet épouvantable attentat islamiste de Nice, on nous a expliqué pendant longtemps que c'était un loup solitaire avec son camion. Puis hier, on a démantelé une cellule d'à peu près une dizaine de personnes. Avec des personnes impliquées indirectement seulement, d'après la justice. Mais directement ou indirectement, vous créez un réseau. Donc on est infesté par le fondamentalisme islamiste. Notre territoire national est Vous dites infesté avec un État qui ne fait rien? Je ne dis pas qu'il ne fait rien, mais il ne peut rien faire déjà parce qu'il refuse par dogmatisme, par européisme, d'avoir des frontières nationales. Et là, moi, je regarde les projets des autres, que ce soit Macron, Valls, Fillon. Dans les 3 projets de nos concurrents, refus des frontières nationales. Par dogmatisme. Même M. Fillon nous dit les frontières nationales, c'est de la démagogie, c'est un leurre, il n'en veut pas, ils veulent Schengen puissance 2. Eh bien, c'est inquiétant. Fermeture des mosquées radicales, on n'y est toujours pas. Il y en a plus de 120, il y en avait 40 en 2010, donc ça ne cesse de pulluler, de croître, et on ne fait rien. Je suis inquiet. Je suis inquiet parce que je vois un État qui est très faible. Alors on peut faire l'état d'urgence, on peut faire ce qu'on veut, mais l'état d'urgence n'a rien changé. Florio Philippot, les ennuis judiciaires du Front National. C'était à la une du Parisien aujourd'hui. Frais de campagne depuis 2012 qui sont analysés par la justice. Fausses factures, emploi fictif, escroquerie. Pour l'instant, la justice enquête, il n'y a pas de procès. Bon, alors qu'est-ce que vous dites à ces ennuis qui semblent quand même s'accumuler et à tout le moins avec des factures qui auraient été gonflées écoutez, moi je viens... tels que les juges. Et ce sont les mêmes juges qui bossaient sur Big Malion. Oui, enfin Big Malion, il y avait une dissimulation d'un processus frauduleux, etc., 50 millions d'euros, des aveux, etc. Il se trouve que nous, il n'y a rien de dissimulé, c'est que ce sont des procédés de financement de campagne que la justice elle-même, à travers la Commission nationale des comptes de campagne, avait validé 5 fois. On rappelle pour les téléspectateurs des kits de campagne qui sont vendus et que maintenant, à quelques mois de la présidentielle,
on nous dit que peut-être ce ne serait plus légal, sachant qu'il n'y a aucune condamnation là-dedans. Donc on voit bien qu'il y a une manip politique. Je pense que tout le monde a compris que Marine Le Pen était l'ennemi du système, de cette oligarchie. Et donc l'Élysée appelle les magistrats en disant il faut que vous enquêtiez là-dessus pour embêter Marine Le Pen. Je ne sais pas comment ça fonctionne exactement, mais en tout cas le mythe d'une justice indépendante, je crois, a vécu. Quand on voit cette fameuse lettre du premier président de la Cour de cassation qui nous a expliqué que la Cour de cassation avait été mise sous tutelle politique et administrative, c'est pas nous qui l'avons inventé. Ça a été fait le dernier jour du gouvernement Valls. Ce qui prouve que la justice, ça n'est pas la même affaire, mais ce qui prouve que dans les principes, on a perdu au plus haut niveau de l'État ce principe phare républicain d'indépendance de l'autorité judiciaire. Bien sûr que la justice est utilisée à des fins politiques et politiciennes, que le Front National n'a rien à se reprocher, que ses comptes avaient été validés de nombreuses fois, et on a tellement dissimulé de l'argent et tellement volé l'État qu'il se trouve, et je suis ironique, ce que je dis est vérifiable, que nos candidats aux législatives en 2012 sont ceux qui ont coûté le moins à l'État. Ce sont ceux qui ont coûté le moins aux finances publiques, aux contribuables. Donc on n'aille pas nous dire qu'on a volé l'État. D'un mot, les 6 millions d'euros et le prêt de Jean-Marie Le Pen pour sa fille, c'est toujours d'actualité ? C'est-à-dire, il n'y a pas de prêt de Jean-Marie Le Pen. C'est une structure. Mais on manque toujours d'argent. C'est pas son argent, c'est une structure. Et statutairement, cette structure est obligée de prêter au Front National. Parce que ce sont des gens qui prêtent à cette structure dans l'espoir de financer les campagnes du Front National. Donc déjà, ce n'est pas son argent personnel. Et de toute façon, il n'y a pas de. Mais il manque toujours de l'argent. Il y a une obligation. Bon. Oui, il manque de l'argent. Il faudrait une loi pour obliger les banques françaises à financer les candidats à l'élection présidentielle. Ce serait la démocratie, la vraie démocratie. La question off, mais devant les caméras, promis, hein, vous dites la vérité. Attendez, par contre, M. Macron, il se finance comment? Ça, c'est une vraie question. Mais par des donateurs, comme il le dit lui. Qui? Comment il a financé son meeting, là, à plusieurs centaines de milliers d'euros? 350 000 euros. Oui. Comment fait-il? Comment se finance-t-il? Quelles sont ses sources? On aimerait bien savoir. Et il faut qu'on sache de toute façon. Comme on doit savoir qui sont les clients de consulting de M. Fillon. Parce que ces gens-là prétendent diriger la diplomatie de la France, le destin des Français. Donc on doit être au courant. On doit savoir s'il n'y a pas notamment des intérêts étrangers. La question off? Allons-y. On y vient. D'un mot, vous dites, j'ai toujours été zen, je suis un Bouddha, j'ai pas à me forcer. La dernière fois que vous avez pété un plomb, c'était quand? Et me dites pas que c'est jamais arrivé. Je crois que ce sont des amis qui ont dit ça de tout moi. À fait. Dans un article de l'Express en août 2015, mais ils disent vrai, vos amis, ils vous connaissent. La dernière fois que vous avez pété un plomb? Je ne sais pas. Je crois pas. Pas dimanche en lisant le JDD. Non, je crois pas péter des plombs. Non, je suis toujours. Moi, vous savez, je me bats pour une seule chose, c'est mon pays, voilà. Donc à chaque fois que j'ai l'impression qu'on dévie... Réponse langue de bois. Non, c'est pas langue de bois. À chaque fois que j'ai l'impression qu'on dévie de ce combat et qu'on va ailleurs, ça me fait mal. Vraiment, ça me fait mal et je sais que ça fait mal aux militants. Donc, alors je pète pas un plomb, ça n'est pas mon caractère. Je reste toujours, je crois, je garde mon sang-froid, mais en même temps, j'ai la passion de la France qui bout en moi. Et parfois, oui, ça me fait mal. Bon, vous n'aurez pas répondu. Merci Florian Philippot d'être venu nous voir sur le plateau d'LCI ce matin. Merci à vous.